Bonjour à vous. Comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. C'est important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Cela me permet de publier régulièrement. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne. Avant de commencer cette vidéo réellement, j'aimerais tout d'abord remercier mes vigilants et très savants auditeurs qui m'ont permis de rectifier une erreur de ma part, puisque dans le dernier point sur l'Ukraine, je vous ai présenté un avion qui était sous protection de fils anti-drone, et je vous présentais cela comme un Sukhoi 57, alors qu'un vigilant auditeur m'a dit que c'était un Sukhoi 27 flanqueur. J'aurais dû m'en rendre compte moi-même. J'avais repris cette image d'une vidéo pourtant de l'expert en aviation Ed Chuette, qui est un formateur de pilotes français et qui était lui-même ancien pilote de Rafale. Bon, voilà ce qui arrive quand on fait trop confiance. J'aurais dû m'en apercevoir moi-même, puisque suite à la réflexion, je me suis trouvé très bête. Donc, merci encore à vous. C'est important pour moi que vous soyez vigilant et savant, hein, comme celui qui m'a fait rectifier mon erreur. Merci encore pour cela, car oui, bien sûr que je peux me tromper. Cela peut m'arriver, bien évidemment. Merci encore de votre vigilance pour cela. Bref, donc on va commencer la vidéo. Donc là, ça va être sur le voyage de 3 jours de Vladimir Poutine, 2 jours en Corée du Nord, un jour au Vietnam. Donc on va voir immédiatement deux petits articles de présentation et ensuite je vous présenterai tout cela, la signification ainsi que les conséquences, donc mon analyse complète. Commençons. Alors on commence par un article du New York Times qui nous dit en titre « Poutine et Kim signent un accord de soutien mutuel contre l'agression ». Alors l'agression, là c'est très vague. Bon, c'est sous-entendu une agression américaine. On va dire cela. La nécessité d'utiliser des munitions contre l'Ukraine pousse le dirigeant russe à approfondir ses liens avec la Corée du Nord, ce qui suscite l'inquiétude en Occident. Le texte de l'accord n'a pas été immédiatement publié, mais il le sera bientôt. On va juste lire ça, hein, pas tout l'article. Le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un ont relancé mercredi un engagement de défense mutuelle datant de la guerre froide entre leurs pays en signant un nouvel accord qui les appelle à s'entraider en cas d'agression contre l'un ou l'autre pays. Alors je le répète, l'agression très probablement contre les États-Unis. Certainement. Le président russe, lors d'un briefing après que les deux dirigeants ont signé le document, n'a pas précisé si une telle assistance nécessiterait une intervention militaire immédiate et à part entière en cas d'attaque, comme le précisait le traité de 1961, aujourd'hui disparu, donc traité entre l'Union soviétique et la Corée à cette époque-là. Mais il a déclaré que la Russie n'exclut pas le développement d'une coopération militaro-technique avec la Corée du Nord conformément au nouvel accord. Alors j'aime beaucoup ces termes de Vladimir Poutine de coopération militaro-technique, parce que moi qui lis beaucoup les entretiens de Vladimir Poutine avec l'Iran, la Turquie, l'Azerbaïdjan, l'Ouzbékistan, ces derniers temps, il a employé dans ses transcriptions russes beaucoup ce terme-là, qu'apparemment il aime beaucoup. Cet accord constitue l'une des récompenses les plus visibles que M. Kim ait obtenues de Moscou en échange de dizaines de missiles balistiques et de plus de 11 000 conteneurs de munitions que Washington, selon Washington, a déclaré que la Corée du Nord avait fourni ces derniers mois pour aider à soutenir la guerre de M. Poutine en Ukraine. Voilà, donc ça c'était le New York Times avec l'arrivée de Vladimir Poutine en Corée du Nord et concernant la Corée du Nord. Maintenant, on va passer au Vietnam. Alors là, je vais remonter un ancien article, puisque évidemment Vladimir Poutine n'est pas présentement au moment où je fais cette vidéo encore au Vietnam. Et là, que voit-on au 10 septembre 2023 ?
les États-Unis et le Vietnam signent un partenariat historique lors de la visite de Joe Biden, les yeux rivés sur la Chine. Ça, c'est un article de Reuters, donc du 10 septembre 2023, article parce que Joe Biden était venu au Vietnam signer un partenariat historique. Voilà. Donc là, c'était juste pour vous rappeler que les États-Unis et le Vietnam, ont de nouvelles relations assez révolutionnaires par rapport à avant, puisque le Vietnam n'a absolument rien changé quant à son régime politique, qui est toujours communiste et qui est considéré par l'Occident comme antidémocratique, anti-LGBT, anti-droits de l'homme, etc., etc. Bref, un gouvernement vietnamien qui est considéré comme bien pire par rapport au gouvernement russe. Et oui, donc le fait que Joe Biden ait signé des accords stratégiques entre guillemets avec le Vietnam le 10 septembre 2023, tout cela montre l'hypocrisie absolue. Et je vais vous expliquer pourquoi ce changement de cap des Américains quant au Vietnam, alors que le Vietnam a toujours été considéré comme ennemi des États-Unis. Et vous allez voir que c'est en relation avec la Chine et non pas avec la Russie. Bref, toujours pour le Vietnam, je vais vous montrer un dernier article qui est, vous allez voir, qui est très intéressant. Là, regardez un article de Reuters qui date du 17 juin et qui dit « Le président russe Poutine se rendra au Vietnam, ce qui suscitera des critiques américaines à l'égard d'Hanoï. » Ah bah oui, Joe Biden est venu le 10 septembre 2023 pour un partenariat stratégique avec des liens forts avec le Vietnam, bon, bien sûr en rapport avec la Chine pour contrer la Chine, on va voir après pourquoi. Mais bon, c'était pas prévu que le Vietnam accueille à bras ouverts Vladimir Poutine. Et oui, mais en fait c'est tout à fait normal en réalité. Et là, je vais vous montrer cette fois une petite vidéo qui vient de la grande chaîne indienne First Post, qui a fait un micro-trottoir de Vietnamiens à Hanoï. Et vous allez voir ce que pensent certains Vietnamiens de la Russie. Regardons cela. Hanoi is not likely to care. It is busy readying the red carpet for the Russian president. There's a buzz in the air, and a lot of Vietnamese people are excited. Having Putin visit us here is a very interesting opportunity, but I can only hope that when in my country, he could see that Russia's products are being well sold in Vietnam, and that the Vietnamese people love Russian products very much, simply because they are very good. President Putin's visit to Vietnam is like the opening of a new page for our country. And I also hope that the friendship between our two countries will become closer and closer and bond together even further. Vietnam and Russia share a number of bonds, people-to-people ties, trade relations, and even arms agreements. Russia is still Vietnam's largest arms supplier. It's a relationship that has existed for decades, back when the West was still trying to destroy Hanoi. So, of course, Vietnam would welcome Putin. Alors on va commencer par la Corée du Nord, puisque présentement Vladimir Poutine est en Corée du Nord, et ce pour 2 jours. Ensuite il ira au Vietnam. Alors déjà, je tenais à dire que le fait que Vladimir Poutine aille en Corée du Nord n'est pas une surprise, puisque quand Kim Jong-un a été à Moscou, sous l'invitation de Vladimir Poutine, il avait invité Vladimir Poutine à venir à Pyongyang, et Vladimir Poutine avait dit oui. Donc quand on lit les rapports du Kremlin, on le sait depuis longtemps déjà, puisque c'était publié officiellement sur le site du Kremlin. Alors certes, on ne savait pas quand Vladimir Poutine irait en Corée du Nord, mais c'était inévitable qu'il y aille, puisqu'il avait dit oui à Kim Jong-un. Et en termes diplomatiques, on ne peut pas dire oui et venir 10 ans après. Cela ne se fait pas. Donc Vladimir Poutine se devait d'aller quelques temps plus tard, quelques mois plus tard maximum, à Pyongyang. Bon, donc moi me concernant, ce n'était pas du tout une surprise. Alors certes, il est à noter que Vladimir Poutine n'avait pas mis un pied en Corée du Nord depuis 24 ans.
Donc en gros, quand il est devenu président russe, peu de temps après, il a été en Corée du Nord, parce que la Russie, l'ex-Union soviétique, a toujours eu des liens très très forts avec la Corée du Nord. Donc c'est tout à fait normal que ces liens subsistent de manière toujours très forte. D'ailleurs, le fait que Kim Jong-un ait pu lancer autant de missiles balistiques intercontinentaux nucléaires avec succès, alors dans le sens évidemment des tirs de test, hein, pas des tirs réels bien évidemment, mais que tous ces tirs de test soient réussis. À ma connaissance, si je me souviens bien, il en a tiré 78. Et en très peu de temps, et encore une fois de mémoire, si je me souviens bien, il a fait tous ses tirs en moins de 2 ans, ce qui est un record absolu que même les États-Unis sont très 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 loin d'avoir réalisé. Alors pourquoi techniquement la Corée du Nord a tiré autant de tirs balistiques intercontinentaux nucléaires en tant que test? Bah, c'est parce que évidemment la Corée du Nord n'a pas de super ordinateurs qui peuvent faire des simulations virtuelles. Donc la Corée du Nord fait à l'ancienne. C'est pour ça. Bref, donc Vladimir Poutine, ça faisait une éternité qu'il avait pas remis un pied en Corée du Nord, mais en tous les cas, bien évidemment, la Corée du Nord ne serait pas telle qu'elle est aujourd'hui sans l'aide de la Russie, qui aide beaucoup au niveau technologique. Alors vous allez me dire, il y a la Chine qui aide énormément la Corée du Nord, oui, mais pas tellement en termes technologiques, puisque la Chine elle-même a eu l'aide de la Russie concernant la technologie. Donc, ah oui, l'origine, c'est la Russie, concernant la puissance technologique. Bref, les relations entre la Russie et la Corée du Nord sont excellentes, et cela ne peut aller que vers le mieux, puisqu'il y a de plus en plus d'accords qui sont faits, militaires et commerciaux, hein, parce que oui, il n'y a pas que du militaire aussi dans les accords, il y a aussi des accords concernant les ressources humaines, où beaucoup de Coréens du Nord travaillent en Russie, et il y en aura encore plus. Donc certes, ça va concerner le complexe militaire-industriel russe qui a besoin de petites mains. Donc certes, il y a beaucoup de ressources humaines, mais aussi beaucoup d'échanges de denrées, de vivres, puisque la Corée du Nord a besoin d'échanges au niveau de l'agriculture, au niveau des denrées. Alors, attention, attention, il ne faut pas non plus tomber dans la propagande occidentale qui vous montre un Kim Jong-un comme un tyran sanguinaire qui n'a que faire de son peuple. C'est pas du tout vrai. Kim Jong-un tient beaucoup à son peuple et a beaucoup redressé la barre sociétalement. Alors oui, certes, il y a toujours des miséreux en Corée du Nord, bien évidemment, et beaucoup ne mangent pas encore à leur faim, mais tout ça devient de plus en plus marginal. Car malgré tout, l'économie de la Corée du Nord, tout doucement, se redresse, elle va toujours mieux. Et pourquoi la Corée du Nord vient de mieux en mieux chaque année, malgré des grosses difficultés économiques, bien évidemment, et malgré les terribles sanctions américaines, bah c'est tout simplement parce que comme maintenant la Corée du Nord se sent en sécurité et qu'elle a atteint ses objectifs concernant les missiles nucléaires et concernant sa sécurité globale, même au niveau militaire, puisque pendant des décennies, elle consacrait la majorité de son budget aux militaires, plus maintenant le partenariat qui date de plusieurs années avec la Russie qui protège encore plus la Corée du Nord, plus cerise sur le gâteau, le dernier pacte signé entre les deux pays qui garantit à la Corée du Nord la protection de la Russie. Donc tout ça fait que depuis déjà quelques années, Kim Jong-un libère de plus en plus de budget pour son peuple, pour l'aider sociétalement. Donc voilà, donc tout ça était à souligner et c'est extrêmement important à dire. Extrêmement important. Et en plus, et là la Corée du Nord a beaucoup de chance,
tous les accords qui ont été faits les 10 dernières années avec la Russie les a toujours respectés à la lettre, à la grande joie de la Corée du Nord qu'en avait bien besoin. Donc là maintenant c'est Vladimir Poutine qui a plus besoin de la Corée du Nord pour l'aide à l'Ukraine, bien évidemment. Alors, aux dernières nouvelles, ce qui est certain, c'est que la Corée du Nord a bien donné des obus de 152 mm à la Russie. Combien, nul ne le sait, malgré les pseudo-dires de Washington, puisque Washington n'en a strictement aucune idée. Washington nous dit que 11 000 containers avec des munitions dedans ont été donnés à la Russie. Est-ce vrai? Est-ce faux? Nul ne le sait en réalité, c'est qu'une estimation. Et encore moins, personne ne sait ce qu'il y avait dans ces containers. Des obus? Peut-être. Nul ne le sait. Là, ce qu'on sait, c'est que les Coréens du Nord ont donné des obus et des missiles. Concernant les missiles, on n'en est pas vraiment certain, mais voilà, c'est tout ce qu'on sait. Bref, je vais m'arrêter là concernant la Corée du Nord. Tout va très bien pour la Russie à ce niveau-là. Et je le répète encore une fois, pour sa guerre en Ukraine, je le rappelle encore une fois que la Russie est dans une coalition en réalité avec l'Iran, la Corée du Nord, la Chine, et c'est à minima, car paraît-il qu'en douce, l'Inde aiderait, ainsi que la Turquie. C'est à confirmer, mais c'est ce que j'ai lu dans des journaux turcs, comme AA. Alors, je ne connais pas en turc le terme, mais en anglais, c'est AA, le grand journal turc. Bref, nous verrons bien, cela sera peut-être confirmé plus tard. Alors maintenant, concernant le Vietnam. Alors, le Vietnam, comme la Corée du Nord, a toujours eu des liens très forts avec la Russie. Il ne faut pas oublier que le Vietnam a toujours été un des plus grands acheteurs d'armement à la Russie. Ils font parmi les plus grands acheteurs, avec l'Iran, la Chine, l'Inde, l'Algérie, l'Égypte, etc. Bref, donc le Vietnam a toujours eu des liens très forts avec la Russie. Et alors évidemment, l'Occident a été en joie quand Joe Biden est venu le 10 septembre 2023 au Vietnam signer un partenariat avec le Vietnam en disant voilà, ça y est, c'est un changement de cap du Vietnam. En fait, pas du tout. Le gouvernement vietnamien n'a pas changé d'un iota, toujours pareil, sauf que le gouvernement vietnamien fait comme l'Inde. Et cette politique au Vietnam s'appelle la diplomatie du bambou. Alors au Vietnam, ils appellent ça comme ça, la diplomatie du bambou, parce qu'en fait, le gouvernement vietnamien fait comme le bambou, il plie d'un côté ou de l'autre, mais ses racines sont toujours tournées sont toujours bien en terre, c'est-à-dire du côté russe. Mais le Vietnam fait quand même la diplomatie du bambou. Elle plie là où elle doit plier selon ses intérêts. Exactement comme l'Inde. Le partenariat Inde-Russie est extrêmement fort. Et malgré les visites d'Anthony Blinken en Inde, eh bien, il s'est fait renvoyer dans les cordes au moins à 2 reprises par Modi. Et Modi qui n'a cessé de répéter que les liens avec la Russie étaient indéfectibles et absolument incassables. Donc oui, Modi achète à la France, achète aux États-Unis, mais en attendant, même si ça a baissé, l'Inde achète toujours plus à la Russie. Alors là, je fais une petite anecdote comme ça, parce que c'est tout nouveau, ça vient de tomber. Les Sukhoi 57 qui ont eu des tout nouveaux réacteurs changent la donne, puisque apparemment ils consommeraient, ils seraient 20% plus efficaces que les anciens réacteurs. Et donc là, l'Inde réenvisage à nouveau, alors que l'Inde avait laissé tomber le partenariat de Sukhoi 57, l'Inde envisage à nouveau d'acheter les Sukhoi 57 russes, donc revenir au premier contrat qui a été prévu. Alors tout cela reste à confirmer, mais pour ceux qui aiment bien le militaire, bah voilà, c'était la petite anecdote qui vient de sortir.
Bref, donc concernant le Vietnam a des liens très forts avec la Russie. Et le fait que le Vietnam reçoit Vladimir Poutine, bah, c'est un petit peu logique. Et évidemment, de nouveaux contrats vont être signés. Et je rappelle que le Vietnam n'a jamais condamné la Russie quant à l'Ukraine, bien évidemment, tout comme la Corée du Nord et tout comme la Chine. Donc le Vietnam fait la diplomatie du bambou. Voilà. Et donc, bien évidemment, le fait que Poutine aille à Hanoï contrarie énormément Washington, puisque Washington pensait ah là là, c'est bon, on va retourner le Vietnam, là, c'est très bon signe. Et non, le Vietnam, c'est où est sa vraie amitié, ses vrais liens, puisque l'Occident, les liens avec l'Occident, évidemment, l'Occident, on ne peut pas compter dessus, il n'y a aucune dignité, aucun honneur vis-à-vis de l'Occident qui peut retourner sa veste à tout moment et qui gère les règles internationales, les lois internationales, il les interprète selon comment ça les arrange. Donc deux poids, deux mesures en permanence à l'international. Le Vietnam le sait très bien. Voilà. Bref, conclusion de tout cela, bah, bien évidemment, la Russie va être renforcée suite à ce voyage en Corée du Nord et au Vietnam. De nouveaux partenariats vont être signés, aussi bien militaires que économiques, peu importe les domaines, mais en bref, il y aura de nouveaux partenariats qui feront que la Russie va être renforcée, bien sûr, alors militairement, économiquement, mais aussi la Corée du Nord et le Vietnam. Encore une fois, c'est toujours du gagnant-gagnant, exactement comme l'avaient voulu Xi Jinping et Vladimir Poutine quand ils ont créé les BRICS, puisque les BRICS ont été créés dans cet état d'esprit pour qu'il y ait un respect mutuel gagnant-gagnant, que chacun soit content des partenariats faits, que l'un n'écrase pas l'autre ou menace l'autre, en aucun cas. Donc tout cela est dans l'esprit des BRICS, et cela va très bien pour les BRICS, pour la Russie, je le répète, mais aussi, attention, pour la Corée du Nord. Là on parle de la Corée du Nord et du Vietnam, mais pour la Corée du Nord en premier lieu, et surtout la Corée du Nord. Parce que Kim Jong-un, lui, gagne beaucoup. Il gagne beaucoup en prestige et il gagne beaucoup même au sein de son pays où il est vu comme vraiment un grand chef d'État parfaitement légitime qui sait mener sa barque, qui sait mener la Corée du Nord vers un pays toujours plus fort et qui a réussi le rêve de la Corée du Nord depuis toujours, un partenariat réel, tangible, militaire avec la Russie, qui était le partenariat rêvé pour un dirigeant de la Corée du Nord. Donc Kim Jong-un a réussi cela. Et oui. Donc Kim Jong-un, lui, s'en tire très très bien. Et sur la scène internationale, ça peut que lui apporter une assise nouvelle. Bien évidemment, cela va rendre la Corée du Nord plus prestigieuse, avec une meilleure réputation, et ça va certainement l'introduire sur la scène internationale, et de manière pérenne. En tout cas, c'est ce que je pense. Donc celui qui en tire les plus grands bénéfices, c'est Kim Jong-un, très très clairement. Outre le fait qu'il y ait des partenariats militaires et économiques nouveaux. Non, au niveau diplomatie, Kim Jong-un a vraiment gagné beaucoup par rapport à la scène internationale. Donc bravo à lui à ce niveau-là. Maintenant, quant au Vietnam, le Vietnam, lui, ne gagne pas vraiment quelque chose. Ils vont gagner militairement, économiquement, je le suppose. Mais bon, il y aura des liens renforcés entre le Vietnam et la Russie, mais la Russie ne va pas énormément gagner avec les nouveaux liens vietnamiens. Non, c'est peut-être plus le Vietnam qui va y gagner, et peut-être que le Vietnam va définitivement tomber dans l'escarcelle russe, parce que le Vietnam n'est pas un pays idiot, et il voit très bien comment cela va se finir en Ukraine, avec une Russie qui va devenir bien plus puissante
bien plus prestigieuse et bien plus riche avec le temps. Voilà, surtout qu'il y a toujours plus de pays qui rentrent dans les BRICS. Bref, je vais m'arrêter là. Donc si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement, un commentaire, c'est très important pour moi. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous de votre soutien à cette chaîne et toujours, soyez curieux.